Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage de programmation Python niveau 0. Et j'espère que de votre côté, vous faites beaucoup d'exercices concernant ce langage. Car avec les exercices, vous allez plus vous développer, plus aller plus vite. Bon, cherchez les exercices dans vos différents cours que vous faites en classe. Cela va beaucoup vous aider, je vous rassure. Ok, pour aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les données dans une liste. Ok, pour mieux vous expliquer, j'ai défini ces différentes informations-ci. Cette première ligne-ci, j'ai saisi une liste là, réservoir, qui est comprise dans cet intervalle-ci. Ok, comment ça se passe pour récupérer les données, par exemple, dans cette liste-ci. Cette liste qui comporte les données de pression qu'on peut retrouver dans un réservoir. Ici, un mot du pétrole, pétrolier, et la pression aussi, la pression qu'on peut retrouver aussi dans ce réservoir. Dans la liste de réservoirs, nous avons trois données à l'intérieur. Pour récupérer les données ici à l'intérieur, comment ça se passe? Python utilise juste ce qu'on appelle les index. Parce que en informatique, lorsque nous sommes dans ce domaine-là, pour pouvoir manipuler les informations, on utilise des nombres. Donc, tout ce que vous renvoyez dans votre PC, elle est convertie en chiffres. Maintenant, dans le cas des listes, c'est la même procédure que celle lorsque nous avons vu les variables. La récupération des données, ou l'élément premier qui est ici, qui est par exemple 200, son index sera envoyé au chiffre 0. Ok. La seconde élément qui est pétrolier, son index sera envoyé au chiffre 1. La troisième élément 400, son index sera envoyé à 2. Donc si vous avez récolté les informations qui sont nombreuses, il suffira juste de connaître le nombre d'index et vous définissez juste les index qui sont à l'intérieur. Vous définissez l'élément ou l'index que vous souhaitez récupérer dans votre liste, tout simplement. Pour récupérer les données de manière croissante, partant de l'élément de la plus petite, la premier élément jusqu'au dernier élément. Ok. Lorsque vous souhaitez partir de ce sens ici, ok, la récupération se fait de manière positive. C'est 0, l'élément principal 0, 1, 2. Mais lorsque vous souhaitez récupérer partant du dernier élément jusqu'à la premier élément, Python récupère en insérant juste le moins à l'intérieur. Ce sera moins 1, moins 2 et moins 3. Ok, parce que ici, la dernier élément ici n'est pas 0, car 0 ne peut pas avoir le signe moins devant lui. Ok, c'est ça que pour récupérer, on commence par le 1. Le dernier élément sera moins 1. À l'avant-dernier, moins 2. Et ici, premier élément sera moins 3 en partant du sens descendant ici. Ok. Maintenant, pour le tester juste dans Python, lorsque nous voulons récupérer une seule valeur ou une seule donnée dans une liste, on utilise ce qu'on appelle l'indexing. Et le nom renvoie seulement à l'indexing. C'est le simple fait de récupérer une seule donnée dans une liste. Okay. C'est ça que nous allons voir, l'indexing. L'indexing. Et pour mieux définir la police, je clique sur là, je déroule, je récupère Markdown, je clique sur Run. Okay. Nous allons nous concentrer à la création d'un seul élément dans une liste. La syntaxe est très simple. Je vais vous montrer la syntaxe pour récupérer les données en utilisant l'indexing sur valeur. Syntaxe. Pour la syntaxe, il suffira juste de saisir print, c'est-à-dire afficher
Bring. Une fois que vous avez saisi bring, vous mettez les parenthèses. Ok, maintenant vous saisissez juste le nom de la liste, le nom de votre liste, de la liste que vous avez créée. Une fois que vous avez saisi le nom de la liste que vous avez créée, vous mettez les crochets, vous mettez juste là l'index en question, bon, l'index des données ou l'index des données que vous souhaitez récupérer. Et l'index que vous allez entrer ici là, si par exemple ici c'est donné 200, bon, ou le nombre 200 que vous souhaitez récupérer, vous allez juste entrer l'index 0 tout simplement. Bon, c'est juste l'index qui renvoie à la valeur que vous souhaitez récupérer. Pour tester ça, nous allons prendre juste un cas là, un exemple là, très simple. J'ai créé une liste peut-être de réservoirs là, je mets à l'intérieur. Et peut-être réservoir, je mets les crochets, je définis à l'intérieur fluide. Je définis, c'est du test, je commence par du test. Comme je l'ai dit, pour mettre du test, on met les côtes, un fluide. Dès que je mets fluide là, je peux introduire des nombres là. Je mets plus les côtes là, la pression 200, je mets à l'intérieur 200, je mets la virgule, notre pression 500. La pression du réservoir je mets 200, 500. Ok. Une fois que c'est bon, je crée dans ma liste. Dès que j'ai créé ma liste, je souhaite récupérer par exemple fluide ou le mot fluide à l'intérieur. J'applique juste la syntaxe. Et je saisis juste print, affiche. Je mets les parenthèses. Ok. Le nom de ma liste c'est réservoir en abrégé. Je mets les crochets. Je saisis l'index. C'est le premier élément fluide renvoie à la première donnée 0. Je mets 0 à l'intérieur, juste à l'intérieur. Je clique juste sur rond. Vous voyez, il a récupéré juste le premier élément qui est fluide. Voilà, ça c'est 0. C'est la même chose, je vais récupérer le dernier élément qui correspond à quel index? À l'index 2. Parce que fluide renvoie à l'index 0. 200 renvoie à l'index 1 et 500 renvoie à l'index 2. Je refais juste le même principe. Prime, mets les parenthèses et le nom de la liste, je mets le crochet, j'entre le dernier index c'est 2. J'écris juste sur OK. Ici, c'est la récupération. Je récupère de manière croissante de la première à la dernière variable. Ok, maintenant, lorsque je veux récupérer de la dernière variable, dernière donnée jusqu'à la première donnée, du sens là, bon, sens inverse. Si je veux récupérer le sens, là, je définis sens inverse. Sens inverse. Qu'est-ce que je fais? Je définis juste la même syntaxe. Ok, je mets le nom de la liste tout simplement. Vous les crochets, par exemple, je vais récupérer ces dernières valeurs-ci. Et qu'est-ce que je vais définir? Comme en sens inverse, c'est la première valeur. Je vais juste mettre moins 1. Moins 1. Tout simplement. Et clique donc sur Run. Simplement, ouais, la récupérer la première valeur lorsqu'on descend. Tout simplement. Il faut juste appliquer ce principe lorsque vous voulez récupérer juste une valeur dans une liste. Maintenant, nous allons voir comment récupérer plusieurs valeurs dans la liste. Dans une liste, lorsqu'on veut récupérer plusieurs valeurs, on utilise l'opération qu'on appelle le slashing. Donc, la slashing, et je vais définir ça comme ça, il définit la taille, slashing, S-L-I-N-G, N-G, ok, slashing, Meg Markdown, ok, donc pour le cas du slashing, la syntaxe, je définis la syntaxe, comment ça passe pour le récupérer.
Opération pour récupérer juste la syntaxe. C'est passé ainsi. Qu'est-ce que j'ai défini? Ici, la syntaxe. Ok. J'ai défini bring toujours. Bring. Dans bring, je mets les parenthèses. Je mets le nom de ma liste. Le nom de la liste. Une fois que j'ai défini le nom de la liste, je mets le crochet. Maintenant ici, comme c'est plusieurs valeurs, je vais la première valeur ou donnée que je souhaite récupérer, je mets l'index de départ. Index de départ, dit index de départ, ok, index de départ. Maintenant je mets 2 points, je marque l'index de fin. L'index de fin, ici ça sera l'index de fin, ok, tout simplement j'ai toujours l'index de départ, l'index de fin, et Python va se charger à faire juste le moins 1, j'ajoute juste le moins 1, car Python récupère en utilisant l'index de fin que vous avez écrit, il fait juste le moins 1. Et pour tester tout ça, pour que vous compreniez très bien ce que je vais dire par là, je définis juste une liste qui va renvoyer aux valeurs de pression. Donc j'ai créé une liste là, pression égale, qui définit plusieurs valeurs de pression là. Je mets 1000, ok, je mets la virgule, 2000, il a plusieurs valeurs de pression, 3000, 3000, et virgule, je mets là du test à l'intérieur, du test là, pression, PW, la pression au fond du puits, il manque une seconde valeur là, la pression du réservoir, P, pression du réservoir, je définis une dernière pression là, valeur de pression qui est 5000. Okay. Voilà mes différentes plages de pression. J'ai créé dans ma liste. Clique sur Run. Là, j'ai créé ma liste. Maintenant, si je désire récupérer les données qui tendent de 1000 jusqu'à 3000, 1000 renvoie à quel index? L'index de départ ici, ça sera donc 0. L'index de fin sera 0, 1, 2. L'index de fin, normalement, c'est 2, mais je veux mettre 3. Pourquoi? Parce que quand Python va exécuter, il va juste faire 3 moins 1. Ok, allons-y. Je fais, pour récupérer ces données, j'appuie juste la syntaxe, saisis bring. Dans bring, je mets les parenthèses. Ok, je mets juste le nom de ma liste qui est pression. Pression là. Une fois que j'ai défini le nom de ma liste, je mets les crochets. Et l'index de départ, c'est combien? 0. Et 2 points. J'ai saisi, voilà, 3. Ok. Comme ça qu'il va récupérer, il va faire 3 moins 1, il va me récupérer l'index partant de 0 jusqu'à 2, tout simplement. 0, 1, 2. Ok. Une fois que c'est bon, je clique sur Run. Voilà, ça m'a récupéré ces 3 valeurs-ci. Or, j'ai défini jusqu'à l'index 3. C'est ça qu'il a fait juste au moins 1. Ok. Maintenant, une autre façon de l'écrire, c'est tout simplement, nous allons juste récupérer là, je vais vous montrer juste une autre façon de l'écrire très rapidement. Ok, si vous récupérez toujours c'est même syntaxe. Ok, si vous effacez le 0, l'index de départ, si vous effacez 0 là, et vous cliquez sur Run, il y aura toujours le même résultat, car lorsque vous ne saisissez pas l'index de départ, Python connaît par défaut, il va mettre que l'index de départ c'est 0. Si vous cliquez sur Run, vous aurez toujours le même résultat. Il reconnaît que par défaut, l'index de départ c'est 0. Ok, nous allons toujours continuer sur. Vous pourriez de votre côté continuer toujours à tester
tester là. Si je mets par exemple là 2 et je pousse le 3, je mets par exemple 5, clique sur Run, ça dépend de vous de votre côté, ce que vous souhaitez récupérer. Ok, une fois que c'est bon, on peut récupérer ici. On a récupéré en montant, de manière croissante. Si je veux récupérer en inverse là, en descendant plutôt, en descendant, qu'est-ce que je fais? Je veux juste que j'injecte juste du moins à l'intérieur. Ok, j'injecte juste du moins et rassurez-vous que l'index de départ ici soit supérieur. Bon, je fais juste moins 4 là et même moins 1, tout simplement là. Bon, je récupère plutôt en descendant. Je fais clique juste sur Roll. Voilà, ça avait bien récupéré. On a toujours ces mêmes données ici. Ok, bon, en montant, voilà les chiffres que j'ai saisis, voilà les différents index que j'ai saisis. En descendant, c'est pareil. J'ai saisi le même index, mais voilà le résultat. Est-ce que les index, tu vois, les index sont différents, mais j'ai le même résultat. Maintenant, nous allons donc récupérer juste en introduisant là le pas. Récupération lorsqu'on introduit le pas. Lorsqu'on introduit le pas, la syntaxe reste pareil. Que le slashing, nous allons juste faire le saut. Et on copie juste là. Juste ceci. La récupération en faisant juste un saut. C'est nous qui devons décider combien d'éléments nous devons sauter. Ok. Donc pour introduire le pas, vous prenez seulement la syntaxe de cela. Si vous ajoutez juste le 2 points là, et vous définissez le nombre de pas. Bon, nombre de pas, je vais saisir là. Nombre de pas. Ok. Nombre de pas. Pour tester ça, nous allons juste prendre cet exemple. Si toujours nous allons rester dans pression. Et qu'est-ce que nous allons dire ici? Comment ça se passe? Voici ma liste qui contient les données ici. Par exemple, voici, je vais commencer ici. L'année de départ c'est 0, 1, 2, 3, 4. Je vais récupérer jusqu'à 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici. Si j'insère un pas de 2, il va venir juste ici, entre 1000 et 2000. Lorsque j'ai dit pas de 2, il va récupérer la première index, il va récupérer 1000. Il va venir ici, là aussi, entre 3000 et PW, il va récupérer le premier élément, 3000. Et comme j'ai dit, il récupère entre 0 jusqu'à 4, il va s'arrêter juste, il va faire moins, il va s'arrêter à 3. Et c'est ces deux données-là qui va me générer comme résultat. Okay, voyons voir et faire juste la même syntaxe bring. Je mets les parenthèses. Qu'est-ce que j'ai saisi? Et j'ai saisi juste le nom de ma liste. Pression. Pression là. Nom de ma liste. Ok, je mets le crochet. Une fois que j'ai mis le crochet, l'année de départ, j'ai dit je vais prendre 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 4. 4, j'ai défini mes 2 points. Je fais un pas de 2, tout simplement. Je clique sur Run. Okay, vous voyez, là, vous pouvez 1000. Imaginez le résultat 1000, 3000. Tout simplement, ça voilà 0, 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici, il a fait moins 1. Il s'est concentré ici. Il a pris les deux éléments 1000, 2000. Là, il m'a donné 1000. Il est revenu ici entre 3000 et PW. Il est resté là, il m'a récupéré le premier élément, il a laissé la seconde. C'est ça qu'on appelle le pas de 2. Maintenant, dans ce pas, si je vais définir qu'il me renvoie ces différentes informations-là en faisant juste l'inverse. Je vais juste inverser tout ce qui vient après. Bon, je vais faire l'inverse en introduisant le pas. L'inverse.
en introduisant toujours le pas, okay, pour faire l'inverse de la liste de pression. Que ma liste devient inversée tout simplement. Qu'est-ce que dit? Définir juste, toujours la même syntaxe. Bring dans les parenthèses, je mets le nom de ma liste, version, ok, je mets les crochets là. Qu'est-ce que défini là? Ici, 2 points. Ok, dès que j'ai défini les 2 points, l'index de départ, il connaît déjà que c'est 0. Je vais occuper jusqu'à la dernière valeur. La dernière valeur, je vais laisser du vide, je vais rien mettre à l'intérieur. Ok, tout ce que je souhaite, c'est de faire l'inverse de toute ma liste. J'introduis toujours le 2 points. Ok, le 2 points, maintenant je fais introduire maintenant le moins 1. Le moins 1. Okay, il va faire l'inverse de tous les éléments qui se retrouvent dans cette liste-ci. Il va me renvoyer ma liste, mais de manière inversée. CMI sera la première valeur. Ok, ainsi de suite. C'est ça. Bon, c'est cette syntaxe qu'il faut utiliser pour inverser la liste. Je clique juste sur Run. Bon, tout simplement, l'index, lorsque je ne mets rien, c'est dit par défaut, Python connaît déjà que le premier élément, ça sera 0. Le dernier élément, il connaît déjà, il va introduire la dernière index, il connaît déjà. Et j'ai défini, je vais récupérer de manière inversée, c'est pour ça que je mets le moins 1. Une fois, je clique sur Run. Directement, vous voyez, voilà ma liste qui a été inversée tout simplement. Okay. Vous pourriez vous amuser de votre côté en demandant, en créant juste un programme que l'utilisateur doit insérer ses données directement dans une liste, directement vous leur envoyez ces informations de manière inversée. Vous pourriez donc utiliser le slashing, recorder ces données, le slashing, et vous introduisez le pas inversé tout simplement. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, parce que liker c'est très important. Cela va vous permettre d'être au courant de mes différents faits de gestes dans ma chaîne. Portez-vous bien et disons-nous à bientôt.